Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, ravi de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de la laïcité. Je vais vous faire travailler aujourd'hui, oui, on travaille à la mémoire. On va faire ce travail de mémoire et pas ce devoir, je préfère ce mot travail, avec Pierre-Alain Geyssens aujourd'hui. Bonjour Pierre-Alain. Bonjour. Vous êtes vidéaste, photographe et concepteur d'une exposition que l'on va vous présenter, Your Heritage. Je le dis voilà, avec un peu d'accent, qui est en train de se dérouler, enfin qui est déjà ouverte au public depuis ce 10 janvier et jusqu'au 21 février, au Cales Charleroi, rue de France. Une expo qu'on espère il va voyager bien au-delà des frontières Carolo. Ce travail, en fait, Your Heritage, c'est une expo de photos, mais aussi de vidéos, de témoignages, 15 au total, d'Anvers à Bastogne, qui racontent la Seconde Guerre mondiale. Alors, première question, parce que vous êtes beaucoup plus jeune que tous ces témoins de la Seconde Guerre mondiale. Pierre-Alain, pourquoi avoir fait cette expo? Quel a été le petit détonateur? Alors, l'élément déclencheur, c'était en 2020. Les 75 ans d'Auschwitz étaient redistribués à la télé, rediffusés à la télé en direct. Et j'ai pris une photo, tout simplement, comme on pourrait le faire, pour se souvenir et le partager sur les réseaux sociaux. On sait tous la force des réseaux sociaux et donc je l'ai mis en mettant encore une partie de notre histoire avec un « notre » en majuscule parce que ça fait partie de l'histoire, de la grande histoire. Et j'ai reçu des messages un peu réducteurs de cette photo en message privé où, si je dois faire le résumé, et je l'écris dans le livre, c'est « Juifs, pyjama rayés, camp de concentration ». Alors que ça fait partie de notre histoire et mon histoire. Mon grand-père était militaire en Belgique. Alors oui, il a été emprisonné, mais il n'a pas été dans un camp, il n'est pas juif. Donc c'est encore un amalgame qu'on a encore à l'heure actuelle. Et ça a été l'élément déclencheur. Je me suis dit, en tant que vidéaste et photographe, je dois faire quelque chose. Et vous me disiez aussi, enfin je l'ai lu, que c'est aussi des réactions. On disait, tu nous ennuies, encore un peu de lassitude, quoi. Mais ça va, c'est bon, on a déjà assez vu de choses sur cette guerre. Toujours la même histoire, oui. Voilà. Toujours la même histoire, mais la même histoire qu'on regarde dans un livre d'histoire et qu'on regarde sur la télé avec un film ou un reportage, mais pas face aux gens. Et c'était vraiment mon travail par rapport à ça, c'était de les mettre face à ces témoins. Ces 15 témoins ont 15 histoires différentes qui font la grande histoire, qui font partie de la grande histoire. Et c'est vraiment mon travail, c'était de conscientiser les gens que il n'y a pas d'amalgame. Et beaucoup d'entre nous ne savons pas ce que nos grands-parents ou parents ont vécu. Et on n'en a pas parlé, en tout cas, on ne les a pas assez questionnés. Voilà, et maintenant, certains ne sont plus là, et ceux qui sont encore là, je vous invite à les questionner, c'est important. Comment les avez-vous trouvés, alors, ces 15 témoins-là? Alors, ce travail donc, a été, avec Alberto, a été l'élément déclencheur, donc c'est celui qui est présent. Voilà, c'est pour ça qu'il est présent sur la couverture et les affiches, parce que ça a été l'élément déclencheur. Alors la question, due à ça, j'ai téléphoné à un ami qui travaille pour Hainaut Mémoire, qui s'occupe d'Hainaut Mémoire, c'est Michel Decamp, et je lui ai dit, écoute, j'ai une idée, j'ai une envie de concevoir quelque chose, d'être un élément dans cette histoire de passeur de mémoire, et je veux mettre mes heures à contribution, et on a discuté, on a eu ce premier témoin qui est Alberto, et de là tout a découlé. Je me suis fait entourer du War Heritage Institute également, qui ont vraiment été... non, c'est ceux qui chapeautent tout ça. Oui, tout à fait. Et grâce à ces deux personnes érudites dans le domaine, parce que je ne me prétends ni historien, ni féru d'histoire, ce n'est pas ma passion, mais j'ai dû m'entourer de certaines personnes pour aller vraiment chercher toutes ces personnes. C'était vraiment un travail de fourmi, aussi bien pour le débriefing, de savoir quelle personne allait témoigner sur quel sujet, dire non à des gens qui étaient déjà présents dans l'expo. Parce que les 15 portraits sont vraiment très différents. Tout à fait. Pour montrer 15 facettes de cette histoire-là. On va de l'enfant caché, qu'on connaît beaucoup, dont on parle souvent, des camps comme Auschwitz, dont on parle souvent, mais on parle très peu de l'Exode, on parle très peu des gens qui ont fait opposition à tout ça. J'ai la chance d'avoir un militaire américain qui a fait le débarquement à Utah Beach, donc on parle de le débarquement. Oui, et il vit en Belgique? Et il a vécu en Belgique tout le reste de sa vie à Binche, donc voilà. Et vous êtes allé le filmer, vous êtes retourné aux États-Unis Non, on est à chaque fois
fois, chaque témoignage a été filmé chez les gens pour justement les garder dans leur cocon, tout en sécurité, au fait, parce que ces gens, malgré tout, sont fragiles, ont besoin de se sentir bien. Donc chaque photo et shooting, photo et vidéo ont été chez eux. On était chez eux. Ça a été compliqué pendant le Covid, quand on a dû aller dans des homes ou dans des résidences-services, parce que voilà, il fallait montrer patte blanche. On a dû désinfecter des fois et des fois le matériel et se mettre en sécurité pour les préserver eux. Bien sûr. Et ce qui était touchant aussi, c'est que du coup, vous avez rencontré aussi les familles, les enfants, les petits-enfants, qui, pour la plupart, ne connaissaient même pas l'histoire qui était en train de se raconter devant eux. Tout à fait. J'ai le cas, on a été interviewé Simone Tinclair, dont son papa a été dénoncé par son meilleur ami à la Gestapo. Isabelle était à côté de nous quand on interviewait sa grand-mère et elle était surprise. Certains autres témoins, c'était leur dernier témoignage et ils savaient, parce que quand on est arrivé chez eux, leur femme nous a dit: il s'est préparé comme jamais, rasé, apprêté. Il était souriant et il a déposé son histoire. Une semaine après, il nous quittait. Ah, oui. Donc c'est... Oui, je sais aussi que vous l'avez dit, six témoins nous ont déjà quittés, oui, en ces dernières années. 6 témoins nous ont déjà quittés. Le plus jeune de l'exposition, aujourd'hui, a 87 ans. Et c'est un enfant orphelin de guerre. Et le plus vieux a fait la bataille et aurait 104 ans aujourd'hui. Donc, urgence de témoigner de tout cela, évidemment. Et puis, voilà, avec la montée des extrémismes en Europe et dans le monde, voilà, cette émission, on va quand même... Il y a quelques jours, oui, on l'a vu, le geste nazi d'Elon Musk, un geste dingue, puisque même dans les cours de récré avec des amis, on n'ose pas faire ce geste. Même Dieudonné fait une quenelle et pas un geste nazi. Donc là, on est vraiment dans une extrême qu'il faut combattre. Tout à fait. Et je ne saurais reprendre les mots à sa place, mais j'ai la chance d'avoir comme marraine de l'exposition Son Altesse Royale, la princesse Esmeralda de Belgique, qui témoigne en vidéo et en photo et qui a écrit la préface du livre. Si je dois reprendre ces mots, c'est ne pas oublier le passé pour ne pas que ça se représente dans le présent. Et je pense que cette expo a du sens pour ça. Parce plus que jamais, sans doute. Plus que jamais. Parce que banaliser ce genre de geste, c'est triste. Quelle qu'elle soit, que ce soit pour n'importe quelle religion ou n'importe quelle origine. Ça ne peut exister de banaliser ce genre de geste, surtout pendant la prise de parole d'un futur président. Et là, on était au-delà de l'entendable. Il faut préciser que ce livre, ce n'est pas tout à fait l'expo. Donc, dans l'expo, il y a des photos et des vidéos. Ici, c'est un complément, c'est un plus, on va dire. Il y a même voilà, des petits... comment on va dire ? C'est des triggers. Donc, mon éditeur a eu un énorme plaisir de me laisser cette option dans ce livre, parce que les éditions Walden ont mis en place un système où vous téléchargez une application au début du livre. Et au fait, les vidéos que vous allez voir dans ce livre, donc je suis en train de les produire, donc ça met un peu de temps, mais vous aurez un complément de l'exposition. Donc vous ne verrez pas les vidéos qui sont dans l'exposition, mais ce sera vraiment un complément pour toujours se rappeler de certaines choses, des éléments et autres. Voilà, c'est vraiment important. Et ce livre est le parcours de 5 ans. Et donc vous m'accompagnez face à face dans ce livre avec mes mots, voilà, tout simplement. Merci à Simone, merci à Maggie, merci à Henri, merci à Louis, tous ces témoins, merci à Jean-Pierre et merci à vous, Pierre-Alain. Donc cette expo jusqu'au 21 février au CAL, Centre d'Action Laïque de Charleroi. Un site internet pour aller voir tout ça? Il y a le CAL Charleroi pour les informations de l'expo, et alors vous avez, pour vous procurer le livre et d'informations complémentaires sur mon site internet, your-heritage.expo,
pardon. Et là, vous avez toutes les infos également. Et bien, ceux qui nous écoutent, si vous voulez recevoir dans vos écoles, dans vos centres culturels, dans votre village, votre commune, cette expo, vous appelez évidemment Pierre-Alain, parce que le but, c'est qu'elle voyage le plus possible. Évidemment. Merci Pierre-Alain. Merci à à très vous. bientôt. Merci à vous d'avoir choisi de nous suivre. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité. Merci.